Et en fait, le fait d'être au courant de tout ce qui se passe régulièrement, ben, on est plus à même de pouvoir apporter notre valeur aux dirigeants. Leur apporter, alors on peut appeler ça du conseil, mais j'aime pas trop ce terme de conseil, ça veut un peu tout dire et rien dire, je trouve, mais Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode dédié à la relation client. Vous savez, ce lien qui relie professionnels de la compta et entrepreneurs. Il est précieux et il permet d'alimenter et construire la confiance entre ces deux parties. Et bien, pour parler de ce sujet, nous retrouvons Alban du cabinet Concorde. Bonjour Alban, comment vas-tu? salut Julie, comment tu vas? Bah moi ça va très bien et toi? Pleine forme. Un plaisir de participer à ce podcast. Ben oui, ce qui est assez rigolo, c'est que, ça fait quelque temps qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés et tu m'avais dit: «Oui, faut qu'on fasse un podcast ensemble et cetera» et dernièrement, au congrès, on s'est revus et on a trouvé un sujet très intéressant, quelque chose qui est assez particulier chez Concorde et dont tu vas nous parler. Mais avant Ouais, ça pardon, je te coupe, vas-y. vas-y. Non, non, c'est vrai, j'ai un DM Insta pour prouver l'échange entre Concorde et Lama sur la volonté de faire un podcast. C'est vrai. Dis-nous, toi enfin moi je te connais, mais il y a certains de nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton parcours? Yes, donc je m'appelle Alban Déré, j'ai bientôt 33 ans. Je suis directeur de mission au sein du cabinet Concorde Group Vendôme, qu'on présentera par la suite. Me concernant, donc j'ai fait un parcours, on va dire, classique d'expertise comptable. J'ai eu un bac ES, j'ai enchaîné sur un DCG que je n'ai pas eu en 3 ans. Au bout des 3 ans, donc j'avais pas de mise de moyenne. J'avais trouvé une alternance, donc une école et un employeur. Finalement, il y a eu un quiproquo sur le début de l'alternance. Donc, je me suis retrouvé un peu à la rue. Et donc, j'ai fait une année de césure, on va dire, où j'ai fait de l'artisanat. Et j'ai fait de la couverture. C'est-à-dire que j'ai fait des toits. Et des toits en zinc et des toits en ardoise, avec mon parrain et son fils pendant un an. C'était hyper cool. Mais j'ai toujours eu cette volonté de vouloir être expert comptable. Donc, je me suis dit, comment continuer vers ce chemin-là, tout en ayant une petite indépendance financière que j'avais gagnée au cours de cette année-là. Donc, je me suis retourné vers l'alternance. Et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé donc une alternance à Paris. Et donc, je suis arrivé à Paris en septembre 2014 pour finir mon DCG à la carte, on va dire. Donc, j'ai pris 2 ou 3 matières qui étaient accessibles, on va dire, pour obtenir mon DCG. Donc, j'ai eu mon DCG en une année, enfin, en une année à la carte, on va dire. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le DSCG, que j'ai aussi à avoir en 2 ans, en alternance également, dans un cabinet où j'ai fait donc 2 ans d'alternance, 2 ans de CDI. Ensuite, je suis parti du cabinet et je suis allé chez RSM euh, pendant 2 ans. Et après, j'ai enchaîné chez Concorde, chez qui je suis depuis février 2022. Donc, on est bientôt arrivé à 3 ans dans ce magnifique cabinet. D'accord, ah mais je savais pas que tu avais fait une césure comme ça. Ouais, ouais, alors, je viens de Normandie à la base et j'ai souvent fait mes petits jobs d'été à l'extérieur et mon parrain et son fils ont une entreprise de couverture en Normandie. Ça me vient dehors sur les toits, à faire un peu le singe, on va dire, sur les hauteurs. Quand je vais en boîte de nuit, j'adore monter sur les podiums. Bon bah voilà, là j'étais sur un toit en plein jour. C'était très très cool et ça m'a permis de me confronter aussi peut-être au monde du travail, même si j'avais connu ça un peu en job saisonnier l'été, là c'était un vrai job, on va dire, pendant un an. Donc il y avait quand même des responsabilités, même si je n'étais qu'un petit ouvrier, on va dire. Bah, il faut être à l'heure le matin, il y a comme une productivité à tenir, même si c'est dans un cadre plutôt familial, il y a quand même une certaine rigueur à avoir. Et donc ça m'a plu aussi d'avoir une indépendance financière, de plus, ou qu'en tout cas moins, dépendre de mes parents. Et donc l'alternance que j'avais pas connue, on m'avait jamais vraiment présenté ça par le passé dans mon parcours d'expertise comptable. Là, on me l'a présent. Enfin, je me suis dit comment faire pour continuer à être indépendant financièrement. Bah, l'alternance, c'est ouvert à moi et c'était top. Voilà. Et donc après mon DSCG, j'ai continué sur le deck que je n'ai aujourd'hui pas encore, mais
Je ne lâche pas. 2025, j'arrive. Trop bien. Bah, on te souhaite, une belle année, enfin, quoi, que tu arriveras à atteindre, ces objectifs-là. Alors, comme je disais en introduction, nous, on se retrouve pour parler d'un sujet, qui tourne autour de enfin, le thème, c'est la relation client et une particularité, qu'il y a chez dans ton cabinet, chez Concorde. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors peut-être d'abord pour présenter un peu le cabinet, parce que ce dont on va parler est propre à un des pôles du cabinet. Donc le cabinet, c'est un cabinet on est 17 à Paris, on est dans le 17e. On a une spécificité, une spécificité. Au vu de la taille du cabinet, c'est qu'on a trois pôles. Donc on a un pôle commissariat au compte, un pôle TS. Donc TS, pour faire simple, c'est du conseil financier à l'acquisition ou à la cession d'entreprise. Donc voilà, ça c'est deux premiers pôles. Et le troisième pôle, donc on va évoquer aujourd'hui, c'est le pôle accompagnement expertise, globalement le pôle expertise comptable, qui est dirigé par Sabrina et dont je suis le directeur de mission. Et donc au sein de ce pôle, on a euh, eu la volonté de changer un peu la relation client, enfin comment créer une proximité avec les clients plutôt que des mails qui sont toujours un peu fastidieux, on reçoit beaucoup de mails et c'est pas très friendly, on a envie de dire. Et donc, on s'est dit comment faire et on avait tous les deux une ligne professionnelle, Sabrina et moi, quand je suis arrivé en février 2022 et on a proposé de mettre en place des groupes WhatsApp. Alors, groupe WhatsApp, ça aurait pu être du Signal, ça aurait pu être du Slack, ça aurait pu être n'importe quel moyen de communication rapide, de messagerie instantanée, j'ai envie de dire. Mais on a pris WhatsApp qui est communément admis et utilisé que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et chaque client a le droit à son groupe WhatsApp. D'accord. Hem, du coup, en quoi consiste, cette, nouvelle, méthode de communication? Vous avez les groupes, mais dans ces groupes, il y a différents groupes? Non, alors en fait, alors comment ça se passe? Dans un groupe, il y a toujours l'associé, donc qui est Sabrina, le ou la chef de mission, qui est Alphonse ou Andrea, euh, le ou les dirigeants qui vont gérer la partie administrative, finance administrative, on va dire, et moi. Ce qui fait que si on prend un cas assez basique, il y a un dirigeant et trois personnes de chez Concorde. D'accord, Pour le client, c'est assez pratique puisqu'en fait, on est une espèce de, c'est un peu dénigrant de dire ça, mais aussi un peu aussi une réalité, une espèce de hotline, on va dire, de luxe pour le client qui peut nous envoyer un petit message WhatsApp, un petit voice, et très vite, comme on est trois dans le groupe, bah, il a très rapidement une réponse en fait. Alors comme je dis parfois aux clients qu'on a en rendez-vous prospect, c'est que on n'a pas vraiment de délai de réponse à donner, mais globalement, souvent en un quart d'heure ou une demi-heure, quand c'est des réponses assez simples, encore une fois, il y a une réponse qui part pour le client, et ça c'est vraiment très apprécié des clients. Et après, à côté de ce groupe dédié à l'entité, on a aussi parfois en fait des échanges, des DM, on va dire, avec le dirigeant directement en dehors du groupe pour pour éviter de polluer un peu le groupe avec des informations pas nécessaires. Voilà, donc on essaie de distinguer un peu les deux. L'avantage et l'inconvénient de faire ça, c'est que on pollue pas trop le groupe WhatsApp où il y a tout le monde dedans, mais en même temps, ceux qui ne sont pas dans le groupe, bah, sont pas dans l'échange, ils perdent peut-être un peu d'informations. Donc il faut aussi à jongler et avoir le bon usage entre mettre un message dans un groupe et un message en direct aux dirigeants. mmh, et peut-être que, admettons, s'il y a une sollicitation dans le groupe, vous pouvez reporter l'information dans, par exemple, un fichier, où vous gérez, toutes les informations de votre client? Ouais, alors bien sûr. Alors ce qui se passe souvent, c'est même parfois des messages. Moi, je sais que ça m'arrive de faire ça. J'ai un message en direct du dirigeant et en fait, je fais une réponse dans le groupe. En fait, parfois, je forward le message et je fais une réponse directement dans le groupe pour que les autres interlocuteurs du groupe, notamment les personnes de chez Concorde, aient l'information. Alors non pas que on se parle pas chez Concorde, mais parfois, il y a pas mal de flux qui passent sur le WhatsApp et de remonter l'information et on va dire la tracer par un écrit. Encore une fois, on travaille beaucoup en confiance chez Concorde, donc c'est pas pour dire qu'il y a un écrit, mais plus pour se rappeler que c'est là, c'est dans le groupe, on se l'est dit une fois et que c'est pas juste ma petite personne qui a l'information ou quelqu'un d'autre qui a l'information. Là, c'est dans le groupe, c'est commun à tout le monde. Donc c'est un moyen de centraliser un peu l'information. Un des moyens de centraliser l'information. D'accord, et vous avez beaucoup de demandes? Oui, moi, c'est de tout à rien en fait. Ça va être salut, ça va? Est-ce que tu es dispo pour un call mardi prochain, par exemple? Ça va être ah, est-ce que tu as bien reçu mon mail? Ou tiens, est-ce qu'on peut s'appeler maintenant? Ou tiens, voilà un doc que j'ai reçu, je comprends pas. Ou tiens, je t'envoie une photo d'un truc, est-ce que tu peux me dire ce que c'est?
Ça peut être très varié. Parfois, ça peut être juste des échanges, genre des questions, et peut y avoir des enchaînements de questions. On a un client qui nous a posé la question sur, tiens, je comprends pas bien la différence entre un contrat de location et un contrat de crédit bail en fait. Et là, il y a eu un échange, il y a eu 5-6 messages sur le sujet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, sur ce sujet-là, c'est Sabrina qui a pris la main, donc qui est la société du cabinet, qui a pris la main sur ce sujet-là. Mais parfois, ça peut être très bien le chef d'émission, ou ça peut être moi, ou parfois, on peut rebondir nous-mêmes, les gens de chez Concorde, sur des messages du client, en fait. Donc, il n'y a pas de priorité, de primeur à quelqu'un sur le droit de réponse. C'est-à-dire que si quelqu'un a la réponse, bah, il la donne. Parfois, il arrive que même on se concerte en interne, c'est-à-dire les membres de l'équipe qui gèrent le dossier, pour fournir une réponse au client. Parfois, quand elle est trop complexe, qu'elle ne peut pas être écrite, parce que bah, parfois l'écrit c'est plus compliqué que l'oral, bah, on propose au client d'organiser un petit call pour lui expliquer, pour répondre à ses questions, plutôt qu'un écrit qui parfois est peut-être pas assez clair ou limpide pour le client. Et parfois, l'oral permet de pousser vers d'autres questions en fait et éclaircir encore plus le client sur ses besoins. Ouais, je vois. Et est-ce que, vous avez remarqué que grâce à cette méthode-là, et ben, ce que vous échangiez avec le client était mieux perçu, mieux compris qu'un simple mail, comme vous pouvez faire avant? Je ne sais pas si c'est mieux perçu par le client. En tout cas, ce que le client perçoit, c'est pardon, la simplicité des échanges en fait. C'est-à-dire, c'est presque comme si on envoyait un WhatsApp à ses potes. Alors, il y a une relation professionnelle, il y a un contrat qui nous lie, mais c'est aussi simple qu'envoyer un WhatsApp à sa maman pour son anniversaire que d'envoyer un message à son expert comptable. C'est très facile. Et en fait, ça permet au client d'être très proche de son expert comptable parce que Sabrina dit une phrase assez vraie, c'est-à-dire que un expert comptable a, on va dire, 200 clients, donc il ne peut pas appeler les 200 clients. Enfin, c'est quasiment impossible d'appeler ces 200 clients. En revanche, le client n'a qu'un seul expert comptable. Donc, ça permet de faciliter l'entrée d'informations. Et donc, ce flux WhatsApp casse un peu la barrière en fait que j'ai pu connaître en tout cas dans d'autres cabinets entre clients et experts comptables. C'est-à-dire qu'on n'est pas une boîte noire. Il faut venir nous parler. Et c'est ça que ce flux, en fait, comme WhatsApp, c'est quand même à la base quand même un outil très personnel, vie privée. Là, on l'a un peu dénaturé pour l'utiliser à titre professionnel. Et les clients, en fait, l'utilisent comme tel. Et donc, ils n'ont pas de problème à utiliser, c'est pas formel comme un mail. On peut mettre des emojis. Et en fait, les emojis, c'est aussi là-dedans un truc qui joue beaucoup parce que ça met un peu de sentiment sur ce qu'on écrit. Parce que entre un ça va, point d'interrogation, et un ça va avec un smiley qui pleure ou un smiley qui sourit, c'est plus le même ça va en fait. Oralement, on va bien le percevoir, à l'écrit, beaucoup moins. Donc il y a aussi sous ce jeu-là, etc. Des petits likes aussi, ou des petits pouces qui vont dire quand c'est OK, etc. Rien de révolutionnaire, mais des trucs qui sont un peu pratiques, qu'on ne peut pas vraiment avoir comme interaction dans un mail. Ouais, OK. Et est-ce que, tous les clients, quand vous avez mis ça en place, déjà ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place? Alors c'était déjà en place quand moi je suis arrivé en février 2022, donc je pense que OK. c'était déjà en 2021. Et est-ce que tu sais, si tous les clients, ils ont adhéré directement à ça ou est-ce qu'il a fallu un peu prouver, heu, pour enfin, prouver ce nouveau mode de communication? Alors pour les nouveaux, pour ceux qui rentrent ou pour les clients, enfin les prospects qu'on a en call, euh, eux ils disent ça génial en fait. Parce que c'est une pratique qui n'est pas très répandue d'avoir, on va dire, un canal de messagerie direct avec ses conseillers, qu'ils soient experts comptables, avocats ou je ne sais quoi. Donc c'est très apprécié quand on en parle. Il n'y a pas vraiment de réticence ou de problème à utiliser. En revanche, il y a des personnes qui, pour des raisons euh, qui leur sont propres et parfois, mais que on la génère totalement, mais enfin de juridiction, puisque WhatsApp c'est quand même méta. Méta, on peut bien entendre que en termes de confidentialité ou de respect de la législation, on va dire européenne, c'est parfois un peu border. Et ça c'est une vérité. Certains clients ne souhaitent pas utiliser WhatsApp, ou même on a un client qui veut pas utiliser WhatsApp, qui préfère utiliser Signal. Et on dit aussi aux clients, nous on propose de mettre en place un groupe WhatsApp. En revanche, si en interne vous avez déjà un outil de messagerie ou de gestion d'échange, on peut venir se plugger en fait sur votre outil. C'est-à-dire qu'on n'impose pas WhatsApp au client, c'est-à-dire qu'on propose, si le client dit OK, moi j'ai rien en interne, partons sur un groupe WhatsApp. En revanche, on a des clients, tu vois, moi je suis sur un Basecamp, sur un Signal et sur un Slack.
OK. Donc, on n'est pas en fait, on n'est pas fermé à dire on utilise forcément WhatsApp. On dit juste qu'au client, on propose WhatsApp. En revanche, si vous avez déjà un système d'échange, de messages directs, etc., bah, invitez-nous dedans et on échangera par ça. Et les clients avec qui on échange que par ce moyen-là. Et parfois, on se rend compte que même ça se mêle. C'est-à-dire que, on va dire 80% du flux va se passer sur Basecamp, Slack ou Signal. Et il y a encore une petite proportion qui est utilisée sur WhatsApp. Donc on n'impose pas le WhatsApp, on le propose et on s'adapte aux outils du client. Et c'est pas parfois compliqué de jongler entre ces différents outils ou vu que un coup tu WhatsApp, un coup tu Slack? Euh, alors, quand même, on va dire que sur Slack, j'ai deux clients. Sur Signal, c'est un client. Et Signal, c'est un client. Mmh. Donc, on a à peu près 170 clients au cabinet, enfin, société, en sachant que parfois il y a des groupes, donc il n'y a pas autant de dirigeants qu'il y a de sociétés. S Non, ouais, Ça va. ouais, en fait, c'est quand même très chaque client a son outil et on discute dessus. En revanche, ça me fait penser au fait que, bah, on pourrait poser cette question-là par rapport aux mails. Heu, Finalement, les mails ont pas mal disparu, avec certain nombre de clients. Alors, il y a quand même des choses qui passent encore par des mails. Quand il y a beaucoup de pièces jointes, le mail, ça reste encore quand même très pratique. Le WhatsApp, c'est quand même beaucoup de textes uniquement, pas trop de documents. Il y en a un peu, mais c'est quand même pas l'usage premier. On sait ce qu'on va retrouver dans les WhatsApp et ce qu'on va retrouver dans des mails. Ouais. Globalement, on s'en sort pas trop mal. Mais le mail a tendance un peu, en tout cas, chez Concord, un peu à disparaître avec les clients. Ça existe toujours, mais c'est, il y a beaucoup plus de messages WhatsApp que de peut y avoir de mails. OK. Et est-ce que vous avez des groupes, où vous mettez certains clients qui ont peut-être les mêmes problématiques ou les mêmes, business ensemble, pour qu'ils s'entraident ou Non, alors c'est une bonne idée, une bonne question. On n'a jamais pensé à faire ça. Euh, on a pensé à faire autre chose. On a une loge au, au stade de Cergy où l'équipe de hockey sur glace des Jokers joue. Et là, on a pensé à créer des petits meetings clients lors d'un match pour que les dirigeants sur des secteurs similaires ou des outils qu'ils ont développés similaires ou des problématiques qu'ils pourraient avoir, qu'ils auraient en commun, les faire se rencontrer. Il y a un flux WhatsApp, pourquoi pas? Ce qui est difficile, c'est réussir à l'animer, en fait. Euh, En revanche, on a parfois mis en relation des clients entre eux, soit pour des recommandations, soit sur des sujets qu'ils pourraient avoir en commun, mais pas de groupe WhatsApp avec des dirigeants communs, enfin, oui, qui viennent du d'accord. cabinet. D'accord, mais c'est vrai que du coup, mais c'est génial d'avoir, une loge comme ça, au stade, de Cergy, c'est ça que tu Ouais, disais? ça, la Trop patinoire de bien. Cergy, parce qu'en vrai, pour la petite histoire, la famille de Sabrina fait pas mal de hockey, donc c'est passionnée de hockey. Euh, donc s'est dit que c'était une bonne idée d'inviter des clients à aller voir quelques matchs de hockey, qui est un sport assez peu connu en tout cas en France. Donc moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais il est prévu qu'on y aille faire un petit tour là-bas. OK, génial. Mais là, du coup, on voit qu'il y a plein de points positifs, pour, comment dire, les, les clients. Mais j'imagine que en interne, pour vous, au cabinet, c'est peut-être aussi hyper pratique pour, vos collaborateurs de communiquer comme ça? Ouais, en fait ce qui se passe c'est que nous déjà, tous les collaborateurs ont un numéro de téléphone professionnel. Donc, et on fait en sorte euh, que il est dès leur arrivée, par exemple. Tu vois, quand tu arrives dans un nouveau cabinet, faut que ton onboarding se passe bien. Faut pas que tu arrives, par exemple, que t'aies pas de PC, pas de souris, pas de chaise, enfin, que, Mmh. que presque on t'attende pas, quoi. Tu vois, il faut que ça soit un peu, ça soit un peu l'inverse. Et donc, on a mis en place des lignes professionnelles pour que dissocier les flux WhatsApp de chacun, en fait. Pareil, moi, j'ai un numéro pro, un numéro perso. Et pour les collaborateurs, c'est quand même hyper appréciable plutôt que le week-end recevoir un message d'un dirigeant qui bosse, parce que bah lui, quand t'es dirigeant, je pense que, enfin, c'est même sûr que tu bosses du lundi au dimanche, hein, il n'y a pas vraiment de jour off, il n'y a pas d'heure non plus. Et quand toi t'es en week-end en train de, je sais pas, bronzer sur la plage et que tu vois un WhatsApp d'un client qui te dit, tiens, voilà le relevé bancaire du mois d'août, bon, c'est hyper sympa, mais en vrai, on s'en fout un peu, quoi. Ouais.
Donc, et ça casse. Moi, je suis quand même très attaché quand même à cette barrière un peu vie professionnelle, vie personnelle. Donc, on a mis ça en place. Et ça peut aussi, nous, on a aussi des groupes en interne. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des groupes avec les clients, on a aussi des groupes WhatsApp internes. Il y a un groupe WhatsApp avec tout le cabinet. Ça s'appelle Concord News, ou sur lequel on va pousser quelques informations. Tiens, Yacine, faites attention à ça. Tiens, on va mettre en place une formation pour ce jour-là. Qui est dispo? Et on peut faire aussi des petits sondages sur WhatsApp. On a aussi des groupes par pôle. Et puis, parfois, on a aussi. Moi, j'ai un petit groupe avec André et Alphonse, qui sont les deux chefs de mission, qui on échange sur l'organisation du pôle. Donc, ouais, c'est vraiment très apprécié. Puis ça permet aussi d'avoir deux lignes. Quand tu as deux lignes, on a tous aujourd'hui, enfin, en tout cas au sein du cabinet, du pôle expertise, on a tous des iPhones, en tout cas, on est tous sur iPhone d'ailleurs même, qui font double SIM. Ce qui fait que le collaborateur, il a qu'un seul téléphone, ce qui est quand même assez facile à gérer. Souvent, je dis, bon, les hommes ont assez peu, maintenant c'est moins vrai, mais quand même moins souvent des sacs à main que les femmes, et donc avoir deux téléphones, c'est quand même moins pratique, alors que d'en avoir un. Euh, donc ça permet aussi, quand tu qu'un seul téléphone, d'avoir deux lignes en même temps et de voir l'entrée. Parce que sur ton téléphone, tu as l'entrée, savoir sur quelle ligne tu es appelé, de savoir si du pro ou du perso. Donc ça, c'est aussi appréciable. Et j'imagine que tu peux même, te rendre disponible sur certaines horaires et si tu es contacté en dehors de ces horaires-là, peut-être que tu es pas, notifié ou au moins tu te protèges, dans du côté perso. Je sais pas si c'est Alors, possible, hein, mais ça, j'ai pas. Je sais que tu peux mettre en fonction de, avec tes iPhones, en fonction de quand tu ou même les Samsung évidemment, en fonction de lieu où tu arrives, avec une localisation, il peut d'un coup te mettre dans un certain statut et te dire, bah voilà, le ah perso oui. il se met en off, par exemple, ou l'inverse. Euh, mais voilà, donc, mais ça, c'est un truc qui est très apprécié par les collabs. Mais Bah, ouais, pour revenir sur la partie appréciée pour les clients, en fait, c'est vraiment comme on est trois dans le flux, l'associé, le chef de mission et le directeur de mission. Le client, il a des réponses hyper rapides et en fait, ça, pour lui, entre guillemets, ça n'a pas de valeur parce que souvent les clients sont assez exigeants. Alors nous, on est aussi exigeants avec eux, hein, c'est donnant-donnant, hein. C'est pas que dans un sens, la relation, mais ils apprécient cette rapidité, ça permet d'avancer rapidement sur leur sujet. Parce que souvent, c'est des réponses, des questions auxquelles on a la réponse très rapidement, de par notre expérience, de par le fait que on côtoie des dirigeants plus ou moins similaires, alors le fait que comme on est une petite équipe, bah, on communique très vite, très facilement entre nous, donc la réponse, même si on fait trois phrases entre nous et on a une réponse et on la communique au client en direct. Donc ça, pour le client, en fait, c'est une valeur qui est assez, en tout cas, que nous, on a l'impression que le client perçoit bien et qu'il apprécie en fait. Et il sait que quand plutôt qu'un mail qui va se perdre en fait, le WhatsApp, comme il a cette notion un peu de messagerie instantanée, bah, t'attends des réponses un peu instantanées. Alors, évidemment, encore une fois, quand on sait pas, on sait pas. Ou quand considère qu'il faut un peu plus qu'un simple WhatsApp parce que c'est un peu plus complexe que ça, dans ce cas-là, on pousse une visio ou un rendez-vous. Mais quand tout est possible par un WhatsApp, on le fait. Et le client, ils apprécient. Et je souvent, quand ils apprécient, ils mettent des petits cœurs sur les messages, ouais. etc. Et ça, des clients, parfois, on s'amuse même à faire des concours presque de rapidité de réponse. Et tu les sens plus engagés, les clients comme ça? Ouais, en tout cas, je les sens plus proches de moi. Et en Ouais. fait, si je suis proche d'eux, je peux mieux savoir, enfin, en tout cas, je peux essayer de mieux savoir ce dont ils ont besoin. S'ils sont loin de moi et que je les vois, de façon, on va dire de façon un peu archaïque, mais une fois par an pour parler du bilan au mois de mai qui s'est clôturé au mois de décembre, en sachant que bah, la clôture, c'était il y a 5 mois et il y a déjà 5 mois de la nouvelle année. Donc c'est un peu tard déjà. Enfin, il y a déjà presque la moitié de l'année qui est perdue pour avoir des actions pour la nouvelle année. Le fait d'échanger par WhatsApp casse cette barrière qui a pu exister et que j'ai pu connaître dans d'autres cabinets entre l'expert comptable et le dirigeant. Encore une fois, comme je disais, on n'est plus une boîte noire, on est complètement une boîte blanche, si on peut dire ça comme ça, une boîte éclairée, dans laquelle on peut venir frapper, rentrer et échanger. Et en fait, le fait d'être au courant de tout ce qui se passe régulièrement, ben, on est plus à même de pouvoir apporter notre valeur aux dirigeants. Leur apporter, alors on peut appeler ça du conseil, mais j'aime pas trop ce terme de conseil, ça veut un peu tout dire et rien dire, je trouve, mais au moins apporter une valeur, apporter quelque chose, avoir du répondant pour le client en temps et en heure, et pas 3 ou 4 mois après une clôture. Même si on clôture le 31 janvier, c'est déjà passé, c'est trop tard presque pour l'année de -1, et c'est presque aussi, t'as pas trop tard pour N+1, mais il y a déjà un mois qui s'est écoulé. Et est-ce que, vous, en interne, vous avez suivi une petite formation ou des consignes pour vous aider
à travailler vos réponses, à savoir comment, échanger avec le client? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut pas faire? Non, pas spécialement. Déjà, chez Concorde, tous nos clients, en tout cas dans le pôle expertise, on les tutoie. Donc déjà, ça casse cette barrière aussi. En fait, le WhatsApp, entre guillemets, alors c'est une volonté du cabinet, enfin du pôle expertise de tutoyer les clients pour créer aussi une proximité, en sachant que tutoyer quelqu'un ne veut pas dire ne pas le respecter. Ça a souvent été en fait, on disait, bah, si tu vois la personne, si tu la respectes, si tu la tutoies, c'est que finalement tu la respectes un peu moins. Je suis pas trop d'accord avec cette idée-là, donc on tutoie tout le monde. Le WhatsApp pousse un peu au tutoiement, j'ai envie de dire. Et donc finalement, alors j'ai pas envie de dire qu'on leur parle comme à des potes, mais on leur dit, on les tutoie et l'échange il est très fluide. Il y a pas de consigne particulière. Faut juste écrire, on va dire à peu près correctement français. Faire des fautes d'orthographe ou de conjugaison, c'est malheureux, mais ça arrive, hein, faut pas se leurrer, aussi bien de côté que du côté des clients. J'envoie des gifs parfois, j'envoie juste des emojis parfois. Donc il n'y a pas de, on va dire la communication elle reste dans le fond professionnel. Les écrits restent professionnels dans le fond. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une forme, très formelle, un peu un peu distancielle, en fait. Ouais. La communication, elle est très, heu, de proximité. Oui et puis ça doit, apporter encore plus de personnalité à vos échanges. Enfin, si c'est toi qui parles, je sais que tu es quelqu'un qui est hyper, dynamique, hyper jovial et tout, tu t'exprimes de ta façon, c'est ça qui match aussi avec ton client. Enfin, il y a ça, ce côté qui est totalement, ouais, personnel. Je sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais Ouais, c'est sûr, bah, ils savent quand c'est Alban qui parle, quand c'est Sabrina, quand c'est André, en fait, et chacun a sa façon d'écrire. On a chacun son timbre de voix, sa façon de s'exprimer oralement, mais on l'a également par écrit. Et c'est vrai que moi, j'aime bien mettre beaucoup d'émojis ou de gifs. Sabrina, peut-être un petit peu moins, André un peu plus, je sais pas en vrai, mais voilà, chacun a sa façon de communiquer, même par écrit. Et via WhatsApp aussi, chacun a sa façon de faire. Je sais que Sabrina, elle a un côté un peu plus formel, etc. Moi, j'ai un côté un peu plutôt foufou, on va dire. Mais le client, voilà, il sait ce qu'il a. Mais toujours est-il que c'est un peu peut-être foufou, mais ça reste professionnel. C'est-à-dire que on va pas non plus écrire en, en texto avec on peut faire des abréviations, mais c'est pas du texto. Tu vois, oui, oui. on n'écrit pas en ABC comme à l'époque du collège. Ouais, ouais, je vois bien, oui, en soi, la forme est beaucoup plus, enfin, c'est votre façon de communiquer, elle est beaucoup plus, proche. Ah et c'est un canal qui permet d'être dans l'instantané, comme tu dis, mais pour autant la valeur, le respect, il est toujours là, le côté professionnel aussi. Mmh. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut pas le perdre de vue. C'est quand même important. Il y a une espèce d'avoir une espèce de, on pourrait appeler peut-être conscience professionnelle ou une façon de s'exprimer professionnelle. Euh, on a pas mal de dirigeants qui ont à peu près mon âge, donc une trentaine d'années ou un peu moins, un peu plus. Ça pourrait être des potes de tous les jours, mais il faut pas non plus confondre clients et potes. Alors même qu'on a le même âge, même des gens que je tutoie, que j'apprécie énormément, il faut quand même pas garder une distance, mais il faut garder une relation professionnelle. En tout cas, dans le flux WhatsApp. Si demain je suis pote avec des clients, c'est quelque chose qui est pas interdit. En revanche, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire que quand on est pote et qu'on boit une bière au bar un jeudi soir entre potes, bah, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle sur un flux WhatsApp, bah, il y a un flux WhatsApp et là, on a un cadre plus professionnel, on va dire. Oui, voilà, c'est le conversation pro et conversation, amicale, chacune bien Hmm. séparées. Exactement. Et ben ça s'acquiert un peu avec l'expérience de vie, j'ai envie de dire. Il n'y a pas Oui, de parents de méthode ou de façon de faire ou d'être. Je sais que nous, on a un alternant qui est arrivé mi-septembre. Voilà, donc il est mis sur les groupes WhatsApp, etc. Parce que c'est un collaborateur comme les autres, hein. Il doit échanger avec nos clients. Ben voilà, il voulait écrire deux messages. Ben, les premières fois qu'il a écrit des messages, bah, je l'ai un peu repris. En lui disant, bah voilà, on peut dire ci, on peut dire ça, etc. Tu peux trouver des clients directs, mais avant de leur faire quelques blagues, il faut un peu aussi les connaître, etc. Tu vois, donc voilà, c'est juste de l'expérience, oui, de vie, de travail, l'expérience de WhatsApp au travail qui est, encore une fois, pas très encore normée, normale. Au-delà, on parle de WhatsApp, mais on peut généraliser sur les outils de discussion, de messagerie directe, hein, ça pourrait être du Signal ou n'importe oui. quel outil. On parle de WhatsApp ici. Mais voilà, donc ça s'acquiert un peu avec le temps, les façons de communiquer, etc. C'est pas mal aussi pour ce qui est pas mal, c'est je pense à ça, mais c'est façon de communiquer, c'est répondre à des messages, tu vois, faire genre répondre ou des transferts.
qui peut être. Et en fait, tu vois très facilement ce à quoi tu as répondu, parce que c'est des petits messages souvent sur WhatsApp, hein. C'est pas parfois comme des grandes questions qu'on peut parfois avoir par mail qui nécessitent une rédaction, un truc un peu plus complexe. Parfois, un WhatsApp, un petit répondre à, et puis paf, t'as le message, t'as la question qui apparaît tout dessus, t'as la réponse en dessous, et c'est assez facile. Et puis tu peux aussi facilement rebondir aussi sur des questions que tu avais envoyées par le passé. Tu vois, tu fais répondre à ton propre message, et comme ça, alors ça fait une espèce de up pour le client où tu fais juste répondre, tu cries up, et puis comme le message, le client a de nouveau le message sous les yeux parce qu'il a plein de trucs à gérer et qu'il est peut-être passé au travers. Ouais. Donc ça, c'est aussi un truc qui est pas mal. Plutôt que de dire, ah, tiens, tu te rappelles le mail que je t'ai envoyé la semaine dernière par rapport à ça, ou recompiler un mail avec les questions qui n'ont pas été répondues. Là, dans le flux WhatsApp, très facilement, tu peux faire redescendre la question au client. Les histoires de tag aussi, alors rien d'extraordinaire, ça marche aussi dans les mails maintenant, mais taguer les gens, etc., c'est aussi quelque chose qui est cool par rapport à ça. Et justement, si j'étais un cabinet qui cherche, un nouveau moyen de communication avec ses clients, quels arguments tu donnerais pour, bah, proposer à quelqu'un de faire comme vous? Ah, déjà, le premier argument, c'est qu'il faut que le cabinet accepte de payer des lignes professionnelles à ses clients, à ses collaborateurs. Ce qui est aujourd'hui pas toujours le cas, hein. Non. Je pense que tous les cabinets n'ont aujourd'hui pas de ligne professionnelle pour leurs collaborateurs. Donc, avant de donner des arguments, il faut déjà qu'ils mettent en place quelque chose, c'est au moins ça. Euh, Ensuite, imaginons que ça soit déjà en place, quels sont les arguments? Bah, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est créer une relation de proximité avec ses clients. Parce que le mail, c'est quand même pas quelque chose qui nous rapproche. Enfin, j'ai pas trop l'impression. Alors que le WhatsApp, encore une fois, comme il y a ce côté un peu à usage personnel, on va un peu le dupliquer à usage professionnel, et donc ça crée cette espèce de relation, ça casse les barrières en fait. En fait, le fait de casser un peu les codes, ça casse en même temps un peu les barrières. Et donc, ben, on n'a plus peur moins peur en tout cas, je trouve que ça fait moins peur d'échanger avec son client. Le mail, c'est quand même très formel, c'est une image, en tout cas de mon point de vue, quelque chose qui est très formel. Le WhatsApp casse ce côté très formel. Donc, avantage de proximité avec les dirigeants et ses clients et les dirigeants. Euh, Création de groupe en interne, par exemple. Au-delà il y a le point de vue extérieur avec les dirigeants, mais aussi en interne, pouvoir communiquer facilement des petites infos, etc. Ça, c'est très pratique. C'est très vite lu aussi, c'est très accessible. Euh, ouais, vraiment, ce côté, bon, le principal avantage, si j'en retiens qu'un, c'est créer une relation de proximité avec les dirigeants. Et il y a pas mal de dirigeants, je sais pas, alors je connais pas tous les dirigeants de France, et ce sera probablement jamais le cas, mais je pense que beaucoup n'osent pas ou n'ont pas l'habitude d'appeler leur expert comptable ou d'échanger avec le chef de mission ou la chef de mission ou le collaborateur, enfin peu importe avec qui il est en relation, mais je pense que ce manque d'échange euh, peut être perte de chiffre d'affaires. Tu vois, si on part un peu sur ce terrain-là, parce que souvent on nous dit qu'il faut vendre des choses aux clients. Et si je sais pas ce qu'il veut le client, je peux pas lui vendre grand-chose. Euh, alors que si je l'appelle de temps en temps, ou si je lui fais comprendre qu'il peut m'appeler quand il a un besoin, et ben, dans ce cas, il va me parler. Il va me parler de la vie de tous les jours, de sa famille, de ses enfants, du business, de comment ça va, etc. Et puis, des idées vont germer. Puis à force de parler, il va me dire, ah oui, c'est vrai, en fait, j'ai cette idée-là. Ah, j'aurais peut-être besoin d'un BP. Et en fait, s'il ne nous appelle pas, nous, on n'a pas l'information qu'il a besoin d'un business plan. Et si on n'a pas l'information, potentiellement, il va y avoir quelqu'un d'autre. Alors peut-être pas, il viendra peut-être naturellement nous voir, mais nous, on peut pas avoir cette information-là. Alors que, par exemple, en échangeant comme ça, oralement, on peut avoir cette information-là. Autre chose, tu vois, mais on a eu un client qui est en train d'ouvrir un concept store et il nous dit, ouais, j'ai mis en place, on l'appelle, c'est pas encore lancé le business, ça va se lancer en 2025, et il nous dit, ouais, j'ai mis en place du crowdfunding. Mais si on l'appelle pas, on n'a pas l'info en fait. Et lui, comme c'est entre guillemets un nouveau client, il n'a pas encore l'habitude, pas pris encore le pli de communiquer avec nous via le groupe WhatsApp. Et donc on lui dit, ah ouais, un crowdfunding, etc., comment ça se passe? Et donc en fait, on peut le questionner et simplement à l'oral, donc que ce soit par écrit, mais à l'oral, on va lui pousser quelques idées, ou lui dire attention, fais attention à ci, ou attention à ça. Et pareil, en fait. Donc là, la relation, elle se crée comme ça avec des échanges quotidiens. Alors, quotidien, c'est un grand mot, mais on va dire réguliers avec les dirigeants. Et ça, c'est possible par le fait de dire aux dirigeants, appelez-nous, écrivez-nous, envoyez-nous des WhatsApp, parce que si on n'a pas ça,
On peut connaître la loi par cœur, hein, heu, mais si on ne sait pas ce dont tu as besoin, je vais pas te pousser une newsletter comme, le fait Revue Judiciaire en t'en envoyant 3 par jour, que tu ne liras pas parce que tu es peut-être concerné par une par an et donc viens vers nous. Nous, avec notre connaissance, notre savoir, notre expérience et avec ce qu'on sait des actualités juridiques, fiscales et sociales, eh ben, en parlant avec toi, en parlant ensemble, on sera capable de, à l'instant T, de dire: «Ah, il y a ça, pense à ci, pense à ça», tu vois? On a pareil, un autre exemple, mais heu, et on échange, il me dit: «Je suis en train de préparer des devis» et donc je regarde comment ça se passe, des devis dans ce milieu-là et en fait, c'est légiféré. Donc tu vois? Je lui pousse la législation et les mentions obligatoires sur ces devis-là et ça, en fait, s'il m'appelle pas, s'il m'en parle pas, bah, moi, je peux pas l'aider. Donc vraiment, le fait de créer des groupes WhatsApp casse un peu la barrière avec les experts comptables. Enfin, un truc expert comptable et dirigeant. Oui. Est-ce que ça, c'est, un service, que vous facturez en plus? Non, 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 non. Alors c'est marrant parce que je savais qu'on allait faire ce podcast-là et je crois entre le moment où on en a parlé et maintenant, j'ai vu peut-être la semaine dernière ou il y a 10 jours un truc sur LinkedIn de quelqu'un, d'un avocat, je crois, qui disait qu'il souhaitait facturer peut-être les messages, les messages WhatsApp ou les voice. Euh, bon, les avocats ont leur façon de facturer. L'expert comptable, je pense qu'on a la nôtre qui est pas tout à fait identique. Non, non, on les facture pas en fait. En fait, avant de facturer un client, je trouve qu'il faut, pardon, lui prouver ta valeur. Si t'es pas capable de prouver ta valeur, c'est difficile. Et puis, comment tu factures des messages? C'est pas un vrai rendu. Enfin, nous, on considère un peu que pour facturer quelque chose, il faudrait un peu qu'il y ait un rendu. Je vais pas te facturer mes beaux yeux et mes beaux messages WhatsApp avec des emojis et des gifs. Ça paraît un peu. Sauf à avoir créé le gif peut-être, mais hormis ça, non, non, on facture pas ça. C- Ça fait partie, j'ai envie de dire, du service de qualité qu'on souhaite fournir aux dirigeants. Ouais. Mais toi, je rebondis sur cette qualité qu'on veut fournir, elle dépend entre guillemets pas que de nous. Tout à l'heure, tu me disais, est-ce que des gens, dirigeants qui étaient réticents, on a parfois des dirigeants qui viennent d'expériences précédentes avec d'autres experts comptables, où en fait, bah, vraiment le cabinet, c'était un peu une boîte noire en fait. Il leur parlait pas. Et en fait, la non-communication crée beaucoup de difficultés en comptabilité. Euh, on ne sait pas ce qui s'y passe en comptabilité, donc on ne peut pas bien comprendre, on peut poser des questions idiotes, etc. Alors que si le dirigeant communique avec nous, on est plus à même de mieux comprendre ce qui se passe dans les comptes. Parce que nous, comment on voit la vie de nos dirigeants? On la voit via les comptes, via ce qui se passe en comptabilité, etc. Mais parfois, c'est pas toujours très clair. D'une augmentation de capital, tu vois des montants passer, mais si t'as pas au préalable averti de son projet, de sa volonté, etc., qui t'a pas communiqué le juridique, etc., tu peux tout imaginer, tu peux essayer de chercher tout seul, mais le manque de communication crée en fait des difficultés dans la relation. Et en fait, ça crée plein de mini-accros qui fait que par la suite, bah, ça tend à une relation qui va se dégrader. Et finalement, une relation qui se dégrade, elle est bonne pour personne, puisque le dirigeant va trouver que son expert comptable est pas assez réactif, qui répond pas, etc. Et dans le sens, l'expert comptable va peut-être penser que le client ne communique pas, il veut pas nous aider, etc. Et donc, bah, chacun s'éloigne au fur et à mesure jusqu'à potentiellement un point de non-retour et à une perte du client. Alors évidemment, je dis pas que les clients doivent rester 20 ans ou 50 ans dans les cabinets, ce qui doit arriver, mais l'idée c'est quand même d'avoir des clients qui se pérennisent dans le temps et tout en gardant avec une qualité de service, on va dire quasiment on va dire permanente et au moins équivalente tout au long de la relation. Et donc la communication fait partie, c'est un vecteur pour garder ces qualités de service. Ouais, je vois. Et est-ce que tu penses qu'il y a des clients ou un certain type de clients ou un certain type de cabinet pour qui ce mode de communication, il collera pas dans tous les cas? Oui, oui, il y en a avec ça collera pas, mais c'est des clients qu'on n'a pas. Ouais, C'est des clients qu'on n'a pas. Nous, on a la volonté d'avoir des clients qui nous ressemblent et donc, bah, en fait, ça se fait un peu naturellement.
Puisque aujourd'hui, les clients, comment ils rentrent, c'est par souvent recommandation. Ou parce que chez Concorde, on utilise Penny Lane. Moi, je suis ambassadeur Penny Lane. On est assez proche de Penny Lane. Euh, Nous, on a des clients qui sont rentrés dernièrement. Ils ont dit, oh, on vous a vu, je sais pas, ils ont dû voir un flux LinkedIn entre Penny Lane et Concorde. Ah, vous avez l'air cool, vous travaillez avec Penny Lane. On veut travailler avec vous. On n'a rien demandé, hein. J'ai pas mis un pied dehors, hein. Et il y Ouais. a un client qui est rentré. Mais en revanche, un client qui souhaiterait un dirigeant qui est en costume cravate, bon, personne ne me voit, mais je suis en sous à capuche aujourd'hui. Et je suis presque comme ça tous les jours. Bah, des clients qui soient des dirigeants ou des collaborateurs en costume cravate ou en costume, et ils viennent pas chez nous. Et c'est pas grave. Je veux dire, il y a 21 000 ou 22 000 experts comptables. Il y en a forcément un pour les dirigeants qui souhaitent des conseillers en expertise comptable en costume. Et j'ai rien contre le costume. C'est juste que moi, ça m'est passé. J'en ai mis pendant 5 ou 6 ans. C'était cool, ça m'amusait. Là, j'ai la chance de pouvoir m'habiller un peu comme je m'habille tous les jours. Bah, les dirigeants, ils attendent pas de moi d'être en costume cravate. Mais même, tu vois, même en rendez-vous prospect, ils attendent pas ça de moi. Donc, et encore une fois, enfin, je peux faire le parallèle entre costume cravate et flux WhatsApp refusé. C'est pas ce que je dis, mais globalement, on a quelqu'un qui nous ressemble et s'ils nous ressemblent, globalement, ils vont adhérer au WhatsApp ou à la mise en place d'un outil de messagerie directe. Oui, oui, c'est clair. Comme tu dis, le client, ce qu'il attend de toi, c'est la valeur, que tu vas lui apporter et effectivement, pour certains, ça passe pas par, la tenue que tu vas Mmh, avoir, face à eux. Tant que tu restes quand même, propre sur toi, ça oui, suffit, quoi. je me lave tous les jours, rassurez-vous. Et je trouve qu'on a quand même pas mal, fait le tour de la question. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, je pense que il y aura peut-être certains détracteurs qui diront que WhatsApp, c'est pas terrible parce qu'encore une fois, ça appartient au groupe Meta. Euh, c'est une vérité. Je sais pas quel est le meilleur outil de communication, de messagerie directe avec les clients qui puisse exister. Nous, on a pris ce parti-là parce qu'encore une fois, quand même très popularisé. Enfin, même mes grands-parents ont un WhatsApp, même mes parents, enfin tout le monde a un WhatsApp. Tu vois, je pense que bientôt tu naîtras, tu auras un groupe WhatsApp famille. C'est clair. Donc voilà, on a utilisé cet outil-là. Je pense qu'il en existe plein d'autres. Et encore une fois, comme dit nous, on se plug parfois sur les outils des clients. Donc ça, c'est pas un souci. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par les clients, en tout cas par les dirigeants. La plupart de nos dirigeants ont à peu près entre 30 et 40 ans. Donc on va dire qu'ils sont plus ou moins nés ou ils ont découvert au cours de leur adolescence WhatsApp. Mais encore une fois, ça fonctionne avec des gens de n'importe quel âge, hein. Il n'y a pas d'âge pour utiliser WhatsApp. Nous, c'est juste notre population de dirigeants qui a à peu près cet âge-là. Donc, moi, j'ai envie de dire, essayez de casser les barrières avec vos clients. Parlez-leur, demandez-leur de vous parler surtout, qu'ils vous parlent de tout et de rien. De, tu vois, par exemple, enfin, je prends un exemple un peu, un peu bateau, mais il y a des gens qui disaient à Sabrina, oh, j'ai trop de pièces comptables à donner, etc. J'ai pas le temps, c'est les vacances, je dois m'occuper de ma fille, etc. Et Sabrina dit, bah, tu sais quoi, tu prends ton téléphone, tu prends tous tes tickets et puis tu donnes à quel âge ta fille? Bah, il dit 8 ans. Bon, elle sait utiliser un iPhone, oui. Bah, tu ouvres l'application PayNine et puis tu dis à ta fille de prendre des photos. Et donc, en fait, tu vois, si on sait pas qu'il a une fille, etc., qu'on parle pas avec lui, bah, la compta, elle est pas à jour. Donc, bon, attention, je dis pas qu'il faut exploiter ses enfants, loin de là. Mais voilà, parler avec ses dirigeants au quotidien, ça doit parler de la famille, de tout et de rien. Moi, parfois, j'appelle des clients quand j'ai du temps, quand je prends le temps, pour prendre de leurs nouvelles. Et c'est pas quelque chose qu'on facture. C'est juste qu'on appelle les clients, savoir comment ça va, euh, c'est quoi les nouvelles du jour, ou de la semaine, ou du mois, ou de ce qui s'est passé sur les derniers mois. Et les clients apprécient en fait. Donc, si vous voulez pas de coup WhatsApp, essayez que vos clients vous appellent souvent, ou essayez de les appeler autant que vous pourrez. Après, c'est pareil, il y a des clients pour qui il n'y a pas forcément besoin d'appeler. Je dis pas qu'il faut appeler. On a des groupes WhatsApp parfois qui sont parfois mute pendant un an. Parce que finalement, il a été créé, au début c'était pratique. Finalement, souvent la relation se crée entre le chef de mission et le dirigeant. Et le groupe principal où il y a l'expert comptable et toutes les teams Concorde et du client n'ont pas, si j'ai envie de dire, périclite, jusqu'à peut-être renaître tel un phénix, mais
Donc, en gros, il faut essayer de casser des barrières avec les dirigeants et de ne pas être une boîte noire et qu'ils n'aient pas peur de venir nous parler, en fait. Parce Ouais. qu'on ne mange pas des humains. Et Non. on mange pas non plus les factures. Bah, merci, en tout cas d'avoir accepté l'invitation, sur le podcast. Comme tu peux peut-être le savoir, on clôture, chaque podcast par la même question. C'est un peu notre fil rouge et la question c'est: si tu étais un compte comptable, quel serais-tu? Et bien sûr, pour quelle raison tu choisis ce compte comptable-là? Heu, Ouah, lequel j'aime bien? Lequel je vais choisir? Moi, j'aime bien le 613-2. J'aime bien le 613-2, donc c'est, location immobilière, parce que on peut facilement le décliner. Il est propre à location immobilière. Je sais pas, je trouve que la suite des chiffres est belle, heu et je viens de penser à ça, mais si tu additionnes le le 1, le 3 et le 2, ça fait 6 comme le premier chiffre. Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. J'irai jouer au loto ce soir, Et peut-être pourquoi que je pas? serai riche. Vas-y! Donc ouais, une petite, location immobilière et globalement, en plus, tout le monde en a un, la plupart des structures, donc c'est aussi un bon point de repère pour savoir est-ce qu'il manquait pas un truc en compta? Mmh, effectivement. Bah, merci pour cette justification. Encore une fois, merci beaucoup, d'avoir accepté cette invitation. Si jamais on veut, bah, je sais pas, poser des questions ou peut-être rejoindre le cabinet, Concorde, on va chez la Maconta pour avoir les Bien accès à sûr, des offres, mais sinon vous êtes disponible sur, LinkedIn, j'imagine? LinkedIn, Insta, Insta, OK. TikTok. OK, ah ouais, total. Ah ouais, venez nous follow à full. Il faut qu'on glow up de fou là. Il faut atteindre le 1 000 000 d'abonnés. Ah ouais, aussi ambitieux que ça? Non, aujourd'hui on en a 67, faut être réaliste. Le le chemin est long, Oui, mais il y a qu'en rêvant grand mais qu'on obtient exactement, des il faut avoir de beaux rêves dans la vie. ouais. Bon, Voilà, ça sera j'avais un rêve, le c'est d'être dans le podcast de la Maconta, c'est fait. bah, voilà, Voilà. impeccable. Et ben, on va s'arrêter sur, ces doux mots et je te dis à très vite et puis si jamais les gens veulent te contacter, bah, ils savent où N'hésite aller pas, maintenant. avec grand plaisir. Merci beaucoup Julie et merci Lama. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.